Il a vendu son âme. Mais le diable n'a pas pris que ça. On dit que le diable ne vient jamais, sauf quand on l'appelle avec désespoir. Et cette nuit-là, quelqu'un l'a vraiment appelé. Et il est venu. Depuis des années, sa vie n'était qu'un cauchemar éveillé. Il dormait sur un matelas déchiré, dans un salon presque vide, avec un frigo qui ne contenait que de l'eau et du silence. Chaque jour, il sortait chercher du travail. Chaque jour, on lui disait la même chose. On vous rappellera. Mais personne ne rappelait jamais. Les factures s'accumulaient. La faim devenait une habitude. Et l'espoir, une illusion. Peu à peu, quelque chose en lui changea. La tristesse se transforma en colère. Puis la colère, en désespoir. Jusqu'au jour où il trouva une vieille page sur Internet. Un rituel interdit. Un rituel pour invoquer le maître de l'argent. Il sourit, un sourire fatigué, brisé. « Au pire, je n'ai plus rien à perdre », murmura-t-il. Cette nuit-là, il attendit que tout soit silencieux. Pas un bruit, pas un souffle. Même les chiens du quartier avaient cessé d'aboyer. Il traça un cercle sur le sol, lentement, très lentement. Chaque trait semblait plus lourd que le précédent. Au centre, il posa un bol d'eau, puis il alluma des bougies. 1, 2, 3... La lumière tremblait, comme si elle refusait d'exister. Son cœur battait vite, mais il continua. Toujours. Alors, il prononça ces mots. « Le Dieu de l'argent, toi qui rends les hommes immensément riches, viens à moi. Je suis prêt à te donner mon âme, pour ne plus jamais souffrir. » Silence, un silence trop lourd. Puis, le bol d'eau se mit à vibrer, sans qu'il ne touche à rien. De petites vagues apparurent, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. Son sourire disparut. La peur monta, lentement, très lentement. Puis, les murs commencèrent à grincer, comme si la maison respirait, comme si elle souffrait. Une odeur horrible envahit la pièce, une odeur de chair brûlée. Et soudain, toutes les bougies s'éteignirent d'un coup, noir total. Plus rien, juste son souffle. Et alors, il entendit un bruit, derrière lui. Un bruit humide, comme quelque chose qui traînait sur le sol. Il ne voulait pas se retourner, mais il sentit un souffle glacé sur sa nuque, juste derrière lui. Lentement, il tourna la tête et il la vit. Une créature tordue, impossible à décrire. Sa peau semblait